L'un s'appelle Rémi Bardot. L'autre s'appelle David Morin. L'un est secrétaire régional CFDT depuis 2014, l'autre est secrétaire général CGT depuis 2009. L'un était formateur en CFA, l'autre est cheminot à la SNCF. Alors Rémi, être syndicaliste, ça se dit ou ça se cache? Surtout, ça se dit. Oui, je suis d'accord, ça se dit, ça se clame et puis ça se revendique. Est-ce qu'il va venir le nouveau mai 68? Non, on n'est pas du tout dans les conditions requises pour qu'il arrive, c'est-à-dire qu'en fait, mai 68, c'était dans une période finalement assez florissante au niveau économique. Alors aujourd'hui, on a un regain, mais ce regain économique, les salariés ne le ressentent pas véritablement parce qu'il est sans doute trop mal distribué. On n'a jamais été aussi riche globalement en France, dans le monde. Donc effectivement, le partage des richesses, c'est l'essentiel des revendications du moment, dans les entreprises, dans l'interprofessionnel, ce qu'on peut faire. Mais un nouveau mai 68, non. Mais une forte période de lutte dans les mois qui viennent, oui. David, ça sert encore d'être syndiqué aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est plus que servir, c'est une nécessité de se syndiquer. En plus, les salariés dans le pays ont le choix avec moult organisations syndicales, donc ils en trouveront toujours une qui sera la chaussure à leurs pieds. Si les salariés veulent que dans leur entreprise, on ait vraiment des valeurs qui soient portées, il faut qu'il y ait des syndiqués. Est-ce que tu en as marre de passer pour un râleur ? Ah non, j'en ai pas marre de passer pour un râleur parce que je ne me suis jamais considéré comme tel. Moi je suis cheminot, en ce moment je sais ce que c'est que d'être stigmatisé par les adjectifs qualificatifs, tous ceux qui sont possibles et imaginables. Si on me dit que je suis un râleur, c'est que finalement je suis présent et que je fais mon boulot de syndicaliste quelque part. À partir du moment où je donne des propositions qui sont ou pas retenues, l'important finalement c'est ça. La France est réputée pour ses grèves. Honte ou fierté ? La grève, c'est l'action ultime. Donc je suis pas plus fier que ça, mais surtout pas honteux, ça c'est sûr. Donc on est en grève, on lutte, et puis je crois que c'est Victor Hugo qui disait que ceux qui vivent, c'est ceux qui luttent. Oui, moi je rajouterais grève ou pas grève. À la limite, le moment où je peux être le plus fier, c'est l'instant où on quitte la grève en ayant la satisfaction d'avoir trouvé un équilibre, un compromis. Les grèves, les blocages, c'est pas contre-productif ? Contre-productif, non. S'il n'y a pas ces grèves et ces blocages, c'est des blocages des salaires, c'est des suppressions d'emplois, c'est des dégradations des conditions de vie, des conditions de travail des salariés, des privés d'emploi et des retraités. On doit, nous, au niveau des syndicats, trouver d'autres façons d'agir. On a envie de privilégier le dialogue. C'est pour ça que quand il y a un texte qui est proposé par le gouvernement, jamais on ne pose l'ultimatum. Il faut que le gouvernement retire son texte avant qu'on puisse négocier. On considère que par le dialogue, on peut faire et on fait bouger des choses. Il faut être lucide, me semble-t-il. Seule la mobilisation des salariés sur ces sujets-là peut faire bouger les choses. Est-ce que tu as déjà baissé les bras ? Ça peut m'arriver. Mais j'ai un petit côté un peu tenace, pugnace. Il faut à chaque fois, même si on peut être découragé à certains moments, rebondir et proposer autre chose. Personnellement, non plus, jamais. J'ai baissé les bras, je ne les baisserai pas. Et puis, je pense qu'il faut continuer, tant pis c'est un terme un peu guerrier, à se battre tous les jours